Merci infiniment de votre présence ici. Alors je vais tout de suite démarrer parce que on a un programme chargé, très chargé. Vous allez voir, ça va être magnifique. Il va y avoir plein de surprises. Donc voilà, j'ai demandé à ce que les énergies augmentent crescendo et ça va être super. Donc voilà. Alors l'histoire cachée de l'humanité, les liens avec les êtres non humains et prise de conscience et propositions pour marcher vers sa souveraineté. Alors, je lance le chronomètre. Voilà. Donc, voilà, vous me connaissez sans doute par rapport à mon site internet éveillhomme.com et également éveillhomme.fr. Donc, je suis contacté physique et non physique. Par des êtres galactiques et de l'intraterre, et en connexion également avec les fréquences sources et nombreuses, comme nous toutes et tous, angéliques, archangéliques, etc. Et donc, pour commencer cette conférence et ce soin, donc, il y a le libre consentement. Donc c'est une proposition, bien sûr, vous pouvez la prendre ou ne pas la prendre, sachant que vous ne donnez pas votre accord à moi-même, mais à vous-même, à votre divinité. Donc nous sommes toutes et tous des êtres souverains, et j'ai demandé à la source, que j'appelle source, notamment je suis très fortement en connexion avec Source Sophia, mère source, la mère de toutes les mères, l'espace de tous les espaces, et galactiques, aux intraterres, aux intergalactiques aussi, je les ai pas mis, que chacun reçoive individuellement toutes les très puissantes fréquences, soins, activations, calibrations dont il a besoin et qu'il peut recevoir, avec pour objectif de faire un saut quantique pour les personnes prêtes. Et je propose à chacun d'accueillir dans l'instant présent, en accord avec son propre soi divin serein. Car, bien sûr, une âme est souveraine, un être incarné est souverain, et nous sommes toutes et tous, bien sûr, des êtres souverains. Donc voilà pour la proposition. Et également pour ma déclaration d'intention. Donc c'est simplement de témoigner de mon expérience et de mes contacts avec les êtres des étoiles non humains et de ce que je vis et à aider à l'élévation de la conscience. Donc, évidemment, comme d'autres intervenants l'ont dit, je suggère de prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui ne vous parle pas. Ainsi, je pourrai être libre de parler et de témoigner. Voilà, je vous propose de regarder cette image. Alors, c'est le vaisseau de présence, la présence de la source Sophia, telle qu'elle se présente à moi, telle que moi je l'ai représentée. Donc c'est une œuvre à la fois artistique et vibratoire. Et si vous voulez, je vous propose qu'on se pose et qu'on accueille en soi. Je propose à chacun et chacune d'accueillir en soi les fréquences de sa présence à travers la présence source aussi. Voilà, tout simplement, je propose et je vous appelle à être bien présente et présent en votre corps, en votre temple d'incarnation. Et j'appelle les puissantes énergies d'ancrage de Mère Terre Gaïa. Et je vous propose également de nous connecter à notre être solaire. Chacun et chacune, individuellement.
Également, plus loin, il y a le soleil central, que l'on dénomme parfois Alcyone. Et peu importe son nom, il est le soleil central galactique. Et au-delà encore, il y a l'intergalactique. Et il y a le grand soleil central de l'univers. Et au-delà encore, un grand univers, un super univers, un univers central. Et il y a source. Qui est partout et nulle part à la fois, qui est toute vie, toute chose, de toute et pour toute éternité. Je vous propose, comme chacun et chacune le ressent, d'appeler ici et maintenant les bénédictions de notre source, Sophia. Et pour cela, je vous propose de dire Source Sophia, oui, merci, j'accepte, je reçois. Oui, merci, j'accepte, je reçois. Source Sophia, oui, merci, j'accepte, je reçois. Je suis la mère de toutes les mères et je vous adore de ma toute puissance d'amour pour vous. Pour vous qui êtes moi comme je suis vous. Depuis le commencement jusqu'à la fin et éternellement, c'est cela. Merci. Donc les galactiques sont également parmi nous, bien sûr, avec des représentations d'artistes. Ils sont beaux, comme nous toutes et tous ici, car seule la beauté existe. Alors, je vais passer rapidement sur cette présentation de moi-même, parce que le but, c'est vraiment de vous permettre, vous, de faire l'expérience directe de qui vous êtes, vous, souverainement. Donc j'ai eu des expériences enfantines, à travers des sons, des lectures, des guidances, des sentiments. Peut-être que ça s'est arrivé aussi pour vous, que mes parents ne sont pas mes parents. Et
problèmes d'adaptation scolaire. Dès mon plus jeune âge, avec notamment dès la maternelle, j'étais Walk-in à l'âge de 3 ans. Walk-in, ça veut dire une âme entrante, une âme qui prend un corps, et une âme sortante, une âme qui sort du corps, donc qui quitte l'incarnation. Donc dès 3 ans, j'ai vécu cela. Alors je ne m'en souvenais pas. Je l'ai appris que ultérieurement, au fur et à mesure de mon éveil. Donc je ressentais inconsciemment les personnes et je ne voulais absolument pas aller à l'école. J'avais l'impression que ce n'était pas ma place. Je me sentais très mal à tel point que lors des rentrées, je vomissais presque. J'ai senti aussi des présences dans ma chambre d'enfant. J'ai eu des abductions non humaines. Les abductions, c'est quand on est enlevé par des êtres non humains. Et il y a des personnes dans cette salle qui ont aussi vécu ça. Alors quand je parle, il est possible, en fonction de votre soi divin, de votre souveraineté, que vous receviez des fréquences de guérison, de choses, comme la guérison des abductions, des traumatismes que ça peut engendrer. Ça a été mon cas. Et les aides des étoiles m'ont beaucoup aidé à guérir à ce sujet. Je faisais des rêves étranges qui semblaient très réels. J'avais des peurs, des images de petits gris au réveil. Parce que c'était réel. Les sorties astrales, vol au-dessus de ma maison, retour dans le corps avec cette sensation de tomber comme d'un ascenseur. Les expériences de manifestation par la pensée. Donc j'ai tout de suite conscientisé par l'expérience que la pensée manifeste, la parole manifeste. Et c'est quelque chose de très très puissant. Par exemple, il m'est arrivé, j'étais amoureux d'une personne à l'école et elle n'était pas dans la même classe que moi. À la rentrée, j'ai juste eu à penser à me concentrer, mais je veux qu'elle soit dans la même classe que moi. 3 jours après, je ne sais pas comment, elle a changé de classe, elle s'est retrouvée dans la même classe que moi. Et c'est un exemple, mais c'est arrivé de nombreuses fois. Et au fur et à mesure, j'ai pris conscience que, en fait, je co-crée ma réalité. Chacun, comme l'a dit Olivier, chacun et chacune d'entre nous co-crée. Nous co-créons notre réalité, nous la créons. Notre propre univers, ce que nous vivons. Notamment avec les orages aussi. Donc, par exemple, lors d'un très fort orage, j'adore les orages. Et je me suis concentré et j'ai demandé un puissant éclair. Je voulais vraiment voir quelque chose de fantastique. Et il se trouve que c'est arrivé, tout proche de là où j'étais. Et ça a même fait grésiller la ligne de tension, etc. Et c'est là que j'ai pris conscience que nous avions toutes et tous, en tout cas moi, dans mon expérience, une connexion très puissante avec les éléments et avec Mère Terre. Donc j'avais un attrait important pour la rêverie, notamment dehors sur Terre, notamment sur Mars. Je croyais aux petits martiens, à l'époque je les appelais ainsi, et inconsciemment je savais que la Mars avait déjà accueilli la vie, et l'accueille toujours d'ailleurs dans son intra-terre. Voilà. Et mon âme avait choisi de vivre une expérience d'immersion dans la matière, derrière le voile de l'oubli, c'est-à-dire que je ne savais pas que mon âme était en lien avec des fréquences des étoiles. Je ne savais pas que j'avais une origine stellaire. Mon âme avait choisi ce qu'on appelle, de nombreuses âmes choisissent ça, une expérience d'immersion, pour vivre vraiment l'expérience humaine et ensuite voir les problèmes, les problèmes sociétaux que l'on rencontre à travers l'expérience directe et ensuite pouvoir aider à s'en libérer et à avancer. Et j'avais des rappels ponctuels, donc au niveau d'êtres non humains qui me guidaient pour lire des lectures en lien avec les êtres des étoiles, ce que j'ai appelé à l'époque des extraterrestres. Donc en fin d'adolescence, j'avais l'impression qu'on allait droit dans un mur et qu'un événement catalytique doit permettre une prise de conscience massive et en unité, donc c'est-à-dire quelque chose que nous vivons toutes et tous simultanément partout sur Terre. Et c'est le cas.
l'éveil est massif et présent partout sur Terre, même si, bien sûr, les médias traditionnels ne le relayent pas. Alors ça nous fait penser bien sûr aussi au flash solaire, ce qu'on appelle le flash solaire. Donc le flash solaire, des êtres qui ont été en connexion avec les aviens bleus, notamment Corey Goode, ils ont parlé de cela, ça s'est produit dans d'autres systèmes. Donc c'est une éjection massive de toute la couronne coronale du Soleil, comme une explosion si vous voulez, un bang, bang. Et cela donne lieu à une nouvelle fréquence au niveau du système solaire, une nouvelle réalité, qui sera la 5e dimension. Donc, cette éventualité existe, sachant que ça s'est produit, encore une fois, dans de nombreux autres systèmes solaires. Et personnellement, je l'espère, parce que je pense que ça va être un catalyseur qui va nous faire avancer vraiment, qui va changer radicalement la société humaine. Donc, période de grand éveil vers l'âge de 35 ans, une modification des corps énergétiques, ouverture des chakras, et un besoin irrépressible d'accéder à des informations que je cherchais extérieurement au début, et que finalement je me suis rendu compte que j'avais en moi à travers la conscience. Et donc j'ai eu des contacts de plus en plus conscients avec les êtres de lumière, de plus en plus puissants à travers des canalisations, notamment un groupe particulier qu'on appelle la Compagnie du Paradis, donc un groupe anglais, donc des êtres très évolués de lumière, angéliques même, voire archangéliques, et jusqu'à un très puissant rêve lucide avec 4 êtres que j'ai ensuite rencontrés physiquement, et ma connexion consciente débute donc, dans la nuit du 14 juillet 2014, avec des expériences intensives dès le début qui continuent depuis toujours. Par exemple, parfois, j'ai été en contact avec des êtres des étoiles pendant plus de 24 heures d'affilée, en télépathie, avec des personnes, des êtres de lumière qui se relayaient pour me parler. Donc j'ai vu cet être, Samosa. Cléora, c'est le nom qu'elle m'a donné, humanoïde nordique. Elle est plus belle en réalité, 1m85 environ, très fine et fluide, donc à peu près ma taille, peut-être un peu plus petite, peut-être 1m80. C'est difficile à estimer. Et c'est mon premier contact conscient avec un être non humain sur Terre. Sachant que j'ai conscientisé après que j'avais déjà eu un contact avec un être non humain sur Terre, un être de l'intra-terre, qui était venu me voir à l'université. Et dans la salle, il y a des êtres aussi. Vous avez, pour certains d'entre vous, rencontré des êtres non humains, mais vous ne le savez pas forcément. Donc certains nous ressemblent tellement qu'on ne peut pas les dissocier, qu'on ne peut pas les identifier. Et ils peuvent prendre un corps aussi temporaire, qu'ils impriment à l'aide d'une imprimante biologique et s'immiscer dedans comme dans un vêtement, un véhicule biologique. Donc la télépathie induite, ce sont eux qui nous impulsent les pensées. Il y a la télépathie spirituelle. La télépathie spirituelle, ça passe par notre âme, par notre être intérieur, et ils font vibrer leur âme, leur corps de lumière, et le synchronisent avec le nôtre, et par résonance, en passant par la glande pinéale et pituitaire, ils peuvent nous envoyer des sons, des images, des sensations de toucher, de goût, d'odorat. C'est extrêmement puissant et ça fonctionne instantanément d'un bout à l'autre de l'univers. Parce que cela fait appel à l'énergie spirituelle, cela fait appel à l'unité de la réalité qui est que nous sommes toutes et tous un et une, même si nous prenons une forme individuelle, une âme individuelle, mais nous sommes toutes et tous liés ensemble. Et bien sûr, nous sommes toutes et tous l'expression du but et de la nature divine. Donc rencontrer les galactiques et être de l'intra-terre, ça se réalise dans le moment présent et cela se comporte de se rencontrer soi-même. Et bien sûr, nous avons tous des aspects galactiques, et même ou autres, intra-terre, en tant qu'être multidimensionnel. Donc la nature de la réalité est que
nous existons sur différents plans d'existence, que nous soyons incarnés ou pas sur ces différents plans, mais nous existons et nous faisons des expériences, en tout cas, ou des œuvres divines. En tout cas, nous existons dans différents plans, différentes dimensions. Et c'est ce qu'on appelle des doubles. Nous avons tous et tous des doubles dans cet ici et maintenant. Et alors il y a différents types de doubles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons tous des liens, des connexions avec les êtres des étoiles, parce que nous en sommes aussi dans d'autres aspects de nous-mêmes, au-delà de l'être humain que nous sommes actuellement. Voilà donc des représentations d'artistes intuitifs. Donc là, vous avez des êtres que l'on peut, nous, en tout cas, que l'on identifie comme étant des êtres d'Andromède, des Andromédiens, des Pléiadiens, des Siriusiens, des Antaréens, des Pléiadiens, voilà, différents êtres. Alors, ça, c'est le monde de la forme, comme nous. Après, il y a encore d'autres mondes. Il y a le monde du non-forme, des fréquences. Mais comme nous, ce sont des êtres, Orion aussi. Comme nous, ce sont des êtres qui, à la base, viennent du non-forme et qui ont pris une forme pour faire une expérience, l'expérience de la forme. Donc, ils ont un véhicule aussi, un corps biologique. Certains peuvent, les plus avancés, les manifester par la pensée, d'autres passent par la naissance. Tout est très différent d'ici. Végalien aussi. Voilà, tout à droite. Vous avez une végalienne, je crois. Peut-être que vous pouvez ressentir leur présence pour certains d'entre vous à travers vos connexions personnelles. Alors, les questions que je peux se poser, et encore une fois, mes réponses en lien avec mes connexions, mon expérience personnelle, donc c'est un aspect des choses. Et encore une fois, c'est une perspective et nous avons tous des mémoires d'âme à ce sujet. Alors, les êtres des étoiles de l'intraterre existent-ils? Alors, on en a parlé. Je crois que la réponse, c'est dans cette image. C'est le premier champ profond de l'univers qui a été prise par le télescope James Webb. Alors imaginez que là, ce sont des centaines de galaxies. Évidemment qu'ils existent. Ils ont toujours existé, pour ainsi dire presque. Et ils sont présents sur Terre depuis toujours, y compris avant l'avènement de l'être humain. Ils étaient là avant nous. Donc il y a énormément d'informations sur le sujet, notamment des choses qui sont justes et des choses qui sont également fausses. Bien sûr, beaucoup de tromperies volontaires ou non. Il y a de la désinformation qui existe. Il y a même des gens qui sont payés pour faire la désinformation en lien avec des gouvernements ou certains services. Tout ça, ça existe pour dénigrer des personnes qui disent des vérités, par exemple. Alors, on trouve par exemple sur Internet cette vidéo du KGB d'un être qui est venu, qui est en lien avec les gouvernements, qui est en tant qu'ambassadeur, qui a rencontré les gouvernements. Donc il s'est présenté à moi en tant qu'ambassadeur. Donc il y a des ambassadeurs non humains qui rencontrent nos gouvernements. Ça existe depuis très longtemps. Alors, qui sont-ils, les êtres des étoiles? Alors, comme on l'a vu, toute galaxie, système solaire, toute étoile, toute planète sont vivantes. Alors, je pense qu'il est important que l'on étende notre conception de la réalité, c'est que, en réalité, non seulement les êtres des étoiles de l'intraterre existent, mais la réalité, c'est que tout, absolument tout, est vivant. Que ce soit les planètes, les étoiles, même cette matière. Cette matière, c'est de la lumière. C'est de la lumière
qui s'est manifesté à travers un prisme, à travers des fréquences, à travers des photons. La matière, ce sont des photons qui vibrent à une certaine fréquence, selon un canevas énergétique, dans un système holographique, et qui permet de faire l'expérience de la forme, comme nous la faisons ici maintenant. Donc c'est la manifestation des sons et lumières créatrices. Et la matière en fait partie. Donc, voilà, je l'ai dit, tout est la conscience manifestée, et il existe aussi la conscience non manifestée, donc, c'est-à-dire qui ne prend pas une forme, qui ne se manifeste pas, mais qui existe quand même. Qui existe dans ce qu'on pourrait appeler le vide, mais le vide qui n'est pas le vide, c'est le vide qui est amour, le vide qui est plein d'énergie, qui est plein d'intelligence. Et donc ça s'exprime essentiellement par le non-forme. La vie s'exprime essentiellement par le non-forme. Alors je sais que ça paraît, pour nous qui avons un corps, qui incarnons un corps humain, ça paraît incroyable de dire ça. Pourtant c'est la réalité que j'ai reçue, c'est la réalité à laquelle je me suis connecté. Le non-forme, donc les fréquences, les vibrations, l'énergie, tout ça c'est plus vaste que les mondes de la forme. Mais bien sûr, ces fréquences, ces vibrations, ces sons, ces énergies qui dansent ensemble, s'harmonisent et se rendent cohérentes, peuvent prendre une forme. Donc les formes peuvent être plus ou moins complexes, évoluer, humanoïdes ou non. Elles peuvent être apparues naturellement, donc c'est-à-dire par une évolution naturelle, l'émergence de l'intelligence dans l'amour, parce que la source est vie à l'infini. Donc il est naturel que la vie apparaisse, même si rien ne le... même si on pourrait par exemple faire l'expérience suivante, créer une boîte où il y a du vide, et on la laisse X temps, eh bien la vie apparaîtrait forcément à un moment donné. Parce qu'elle a toujours été présente en fait. Et on pourrait elle pourrait se rendre visible dans cette expérience. Donc, les formes de vie peuvent avoir évolué naturellement ou alors avoir été ensemencées par des êtres très avancés, très anciens, donc que l'on nomme par exemple des maîtres généticiens ou créateurs de monde. Alors, il faut savoir qu'il est courant, il est même normal qu'il y ait des êtres avancés qui créent des systèmes solaires, qui créent des planètes. Tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai connecté. Parce que plus on évolue dans les fréquences, dans la multidimensionnalité, dans notre capacité de co-création, plus on va avoir un impact et des possibilités de création importants. Donc, comme on va le voir, ils ont des vaisseaux, par exemple, qui peuvent être très très grands, certains peuvent être beaucoup plus grands que la Terre, et ça peut être des vaisseaux de lumière, de plasma, etc. C'est très vaste, ce sont des mondes et des mondes. Donc, je vous propose de regarder cet être, je vais les canaliser. C'est ce qu'on appelle un ancien. Il a une vie infinie. Et il fait partie du soutien, de l'équipe de soutien spirituel de l'ascension et également là en tant qu'observateur. Alors, effectivement, ce sont des êtres très avancés comme lui, par exemple, qui gèrent l'évolution des mondes les moins avancés, qui font des expériences dans des fréquences plus basses, plus denses. Alors, nous avons un point commun avec lui. Alors, pas avec la forme humaine, mais avec la conscience, évidemment, c'est que nous avons également une vie infinie. Nous sommes également, comme lui, des êtres éternels. Et voici un fondateur, également vie infinie, directeur de groupe d'âmes galactiques. Donc c'est un très très sage, donc il m'a parlé une fois. Donc vous voyez ils ont une qualité androgyne, ils sont androgynes là-haut. Et plus on va évoluer, plus on va vers l'androgénité. Et donc, quand on dit vie infinie, ça veut dire qu'ils peuvent manifester leur forme
leur véhicule, leur présence par la pensée. Donc ce sont des véhicules beaucoup moins denses que nous, hein, beaucoup plus éthérés de lumière. Ça peut être des corps de plasma, bioplasmidien, ça ne va pas être une forme aussi dense que la nôtre. Sinon, ils ne pourraient pas remonter après, sauf à laisser leur corps. Alors d'où viennent-ils? Alors déjà, ils ont toujours été présents sur Terre depuis des éons. Notamment, on a Shambhala, on a l'intraterre, on a l'Agartha. Le réseau Agartha, c'est un réseau de villes souterrains où il y a présence des êtres des étoiles. Donc vous avez de nombreuses cités au Brésil, même en France, il y en a de nombreuses en France aussi, où il y a des êtres des étoiles et donc ils peuvent voyager, hein, ils ont des systèmes de transport, ils ont plein de choses. Elles ne demandent qu'à travailler avec nous, à nous aider à évoluer et à nous incarner, à connecter à notre être de lumière, notre être divin. Donc voilà le réseau de l'Agartha, dit de la terre creuse. Et là on a Adama de Telos, qui se situe au mont Shasta, donc en Californie. Donc voilà, je peux vous laisser vous connecter s'il est d'accord à Adama pendant que je bois. Voilà Adama, notre grand prêtre de Telos, qui nous donne ses bénédictions. Nous avons les Anchars, par exemple, aussi, avec un contact physique de Corey Goode, divulgateur de classe mondiale. Il les a rencontrés physiquement. Hein. Physiquement, il allait les voir dans l'intraterre. Donc, comme vous et moi, comme moi, j'ai pu faire l'expérience de rencontre avec des êtres non humains physiques. Eh bien, c'est pareil, il les a rencontrés physiquement. Nous avons Kahari, les grandes prêtresses. Elle évolue à ma connaissance dans la 6e dimension. Donc ils ont un corps beaucoup plus fin, beaucoup plus éthéré que le nôtre, avec des quotients de lumière plus importants. Donc sachant qu'il y a plusieurs réalités qui peuvent se superposer. Par exemple, il pourrait y avoir un être des étoiles ici, là, qu'on ne verrait pas. Il suffit que ces atomes vibrent à une fréquence bien plus élevée et qu'elle ne soit pas perceptible par les yeux, avec les yeux. Donc dans une autre réalité, il peut très bien y en avoir un, par exemple, ou dans la salle. Et pour connecter avec eux, c'est toujours à travers le cœur, à travers la lumière, à travers l'amour, à travers soi, qu'on peut connecter à eux. Et en ouvrant son 3e œil, on peut les voir. Et ils peuvent se montrer à nous. Nous avons les Mayas, donc également rencontrés par Corey Goode physiquement. Donc le système solaire est habité. Vénus. Nous avons les Vénusiens, les Vénusiennes, donc notamment, bien sûr, la planète est régentée par Sanat Kumara et Lady Vénus. Nous avons Mars, Mercure, toutes les planètes sont habitées. Donc voilà un contact physique d'Arthur Mathieu, disciple de Nikola Tesla, un grand inventeur serbe génial, qui a inventé l'énergie libre, etc. Mais ses travaux ont été confisqués ensuite, par le FBI notamment. Et donc, voilà, on a une représentation de ces êtres. Alors, on verra après, donc ces êtres androgynes aussi, très raffinés, très fins, avec vraiment des êtres d'amour. Que personnellement, j'aime beaucoup, énormément. Et Georges Adamski les a rencontrés physiquement. Voilà, dès 1952. Donc là, vous le voyez avec la photo qu'il a prise d'un engin, selon ses dires, spatial. Et il a rencontré Orton le Vénusien.
Et il a pris cette fameuse photo aussi, la photo d'un vaisseau prise par Georges Adamski. Donc après, bien sûr, je vous laisse vous faire votre propre idée hein, sur est-ce que c'est une vraie photo ou pas. Bon, moi, je trouve ça très parlant. Bon, pas oublier que ça a été pris en 52. Hein, donc, au niveau technique, ils n'avaient pas les mêmes appareils que maintenant. Donc, les systèmes habités, donc Sirius habité, Sirius A habité, Sirius B habité, Sirius C habité, Alpha Centaure habité, Altaïr habité, Procyon habité, Cassiopée habité, Epsilon Eridani habité. Voilà, tous les systèmes sont plus ou moins habités de toute façon. Sachant que ceux que j'ai cités, j'ai connecté avec système solaire habité, Proxima du Centaure habité, Sinus habité. Et donc voilà, nous sommes effectivement dans le bras d'Orion. Nous sommes ici, plutôt ici, le bras d'Orion. Donc il y a énormément de populations qui se situent dans le bras d'Orion. Et donc bien sûr la vie foisonne dans toute la galaxie. Elle foisonne bien sûr dans d'autres galaxies, que ce soit Andromède qui est la galaxie mère de la Voie lactée. Et voilà, il y en a d'autres encore, mais c'est pour donner format Holt, habité, à ma connaissance, Tossetti, Vega, bien sûr, on a les Végaliens, les Végaliennes, Saint-Bernard, Star, habité. De toute façon, voilà, la vie est partout. Hein. Et c'est pour vous donner un ordre d'idée d'échelle, un ordre d'échelle. Et ensuite, on va jusqu'à l'univers local. Donc ça, ce sont des agrégats, des amas de galaxies, des superclusters, on appelle ça, où là, vous avez donc des agrégations de galaxies. Et donc là, pour vous donner encore un ordre d'idée, donc nous sommes ici sur une toute petite planète. Vous avez peut-être vu le film, un film qui parle de ça, de cette façon. Et ensuite, vous avez donc les agrégats, les filaments de galaxies, jusqu'au Cosmic Web, donc la grille cosmique de galaxies. Et voilà, après le champ de l'horizon, point zéro. Donc en résumé, par rapport aux êtres des étoiles et les liens aussi, qu'on va voir après, donc de l'intraterre au système solaire, systèmes locaux, notre galaxie, d'autres galaxies, ce sera Andromède, Kepler, Sombrero, d'autres univers ou des univers parallèles. Partout, il y a des êtres vivants, des êtres des étoiles. Voilà d'autres représentations que vous allez ressentir aussi leur présence. Nous avons un Siriusien. En haut, c'est un être Arcturus, je crois, ou Andromède, je ne sais plus. Après, bien sûr, vous pouvez ressentir par vous-même. Vega, alors il y a différentes familles. Hein. Je ne vais pas toutes les citer là. Vous avez peut-être vu. En bas, nous avons une végalienne aussi. Donc là, nous avons un être félinoïde. Il doit y avoir aussi des pléiadiens. Alors vous avez différentes familles, certains nous ressemblent trait pour trait, extérieurement, mais ça ne veut pas dire intérieurement. D'autres ont des formes très différentes, pour être beaucoup plus grands ou plus petits, ou, voilà, ça dépend, avec d'autres couleurs de peau, des cheveux, pas de cheveux, etc. C'est très varié. Donc en bas, vous avez un arcturien aussi, celui-ci là. Un arcturien. Alors, sont-ils présents sur Terre? Alors, comme j'ai dit depuis toujours, bien avant l'apparition de l'homme, donc ça date de quelques dizaines de millions d'années, l'apparition de l'homme sur Terre. Eh bien, ils étaient là déjà avant parce qu'ils ont participé à la création de la Terre. Comme certains d'entre nous aussi, mais bien sûr sous forme spirituelle. En tant qu'âme, certains d'entre nous ont pu participer à la formation de Gaïa. Donc de nombreuses civilisations
en lien avec nous se sont succédés sur Terre, comme l'Hyperborée, la Lémurie, l'Atlantide, et de nombreux autres qu'on ne connaît pas, mais dont certains ont ascensionné, et dont certains êtres sont toujours présents sur Terre, mais dans d'autres dimensions, dans des fréquences plus élevées, donc dans des dimensions, par exemple la 6e. Donc là, nous avons une cité circulaire d'inspiration atlante. Donc ce principe circulaire très important pour la circulation d'énergie. Nous avons l'œil du Sahara, colonie atlante en Afrique. Donc ça se situe en Mauritanie. Donc évidemment, c'est un reste d'ancienne civilisation. Donc ça, c'est vraiment l'information que je vous donne, à laquelle j'ai connecté. Nous avons une cité hyperboréenne, donc sachant que les hyperboréens, c'est ce qu'on appelle également les géants, des géants, même s'il y a eu plusieurs types de géants qui sont succédés sur Terre. Notamment, il y a notamment des liens avec Aldébaran, au sujet des hyperboréens. Voilà. Et de nombreux êtres natifs témoignent de cela. Alors que ce soit les Hopis d'Amérique, qui ont connecté aux êtres fourmis, les Dogons, les êtres poissons de Sirius. Je n'ai mis que quelques exemples, parce que on pourrait faire une conférence que sur ça, tellement il y en a, exemple. Alors voilà, par exemple, ces êtres, les Dogons, qui avaient des informations très précises sur le fait que Sirius est un système triple, alors même que la science humaine ne l'a découvert que récemment, la science contemporaine. Alors comment ils le savaient? Parce qu'ils ont été visités par ces êtres qu'ils ont représentés, sauf c'est des hommes qu'ils appelaient les êtres poissons, les hommes poissons, et on les retrouve aussi dans leur statut. Alors bien sûr, les archéologues vont dire que ce sont des dieux, des divinités, etc. Mais en réalité, ce sont des extraterrestres. Nous avons les Hopis et leurs pétroglyphes dans les canyons. Donc les indices sont innombrables. Donc ils représentaient déjà des êtres, des étoiles. Donc les pétroglyphes aussi, en Australie. Donc avec des êtres non humains représentés. Alors il y a un livre très intéressant que je vous conseille si vous voulez apprendre sur notamment les pétroglyphes en Australie. C'est la mission Rexegena, voilà, où il y a plus d'1 million d'années, les Pléiadiens sont venus sur Terre. Et également les Windmakers. Donc les Windmakers, ça veut dire les faiseurs d'ailes, ça veut dire les faiseurs d'anges. Donc également, donc en 1972, il y a une découverte d'un artefact par un randonneur, et en fait cet artefact c'était une boussole, comme un cristal, et par médiumnité, cette personne elle a été guidée pour aller vers un canyon. Et elle a découvert, en fait, de fil en aiguille, que c'était un site caché, où il y avait un site caché, où il y avait des pétroglyphes, où il y avait des représentations et des chambres secrètes. Alors ça a été tout de suite préempté par le gouvernement américain, la NSA, qui a fermé le lieu, etc. Mais on a retrouvé des choses liées, des représentations artistiques, que j'estime pour ma part des représentations artistiques de cela. Simplement, ces représentations artistiques, moi personnellement, elles m'ont permis de me connecter aux Windmakers. Et donc, il y avait des technologies cachées, et ces informations ont filtré par le biais d'un scientifique divulgateur qui est participé en lien avec une branche de la NSA, et il est rentré en contact avec une journaliste, et il en a témoigné, et il est lui-même rentré en contact avec ces êtres de lumière. Donc ils sont très en lien avec tout ce qui est l'aspect artistique, de la musique, etc., dans la civilisation humaine. Et donc notamment leur mission, c'est de permettre à la lumière d'être présent dans toutes les créations artistiques et sonores. Ça fait partie de ce qu'ils amènent. Et donc moi-même, je suis rentré en contact avec eux. Alors, ils se rencontrent dans le cœur, au-delà du mental, car ce sont des êtres de lumière, amour. Ils ne sont que faiblement physiques et peuvent manifester un instrument, donc une forme, mais moins dense que nous, un corps peu dense. Donc ils n'apprécient pas se plonger dans la densité de la matière parce qu'ils ont dépassé ce stade de leur évolution et sont par contre très
philosophes et spirituels. J'ai eu de belles discussions avec eux. Ils aiment parler, discuter d'amour, d'évolution, de la réalité de l'être souverain, du créateur intégral, du souverain intégral et du point zéro. Donc là, on a une représentation artistique de la chambre 4 avec l'union du féminin et du masculin sacré. Je trouve ça très joli. On voit les codes de lumière, le pilier de lumière, l'union des deux. Donc là, on a une autre œuvre aussi que je trouve très intéressante. Après, c'est mon interprétation personnelle et je vous propose bien sûr de vous faire la vôtre. Avec ici le masculin, ici le féminin. En bas, on a l'infini, donc l'amour, la matrice universelle, l'amour, le féminin androgyne, mais avec cet aspect féminin. Et on voit que l'être christique, le masculin, à travers sa projection ici cosmique, son émanation cosmique, rêve, crée dans l'espace du féminin qui ancre le tout dans l'amour et inversement dans la réciprocité de cela et également dans l'unité de cette œuvre divine dont nous sommes toutes et tous issus, l'union du féminin et du masculin sacré et de l'androgénéité sacrée et divine. Ceci, je pense qu'il va vous parler. En tout cas, moi, il parle à beaucoup de gens. Ceci, on sent bien sa présence en général. Alors, pourquoi la présence des êtres des étoiles et de l'intra-terre avec nous? Alors, la raison de leur présence est complexe et multiple. Alors, la raison fondamentale est que toute vie est une et liée. C'est-à-dire que notre évolution influe également l'évolution des êtres qui sont liés à nous, à notre propre évolution, sur le plan de l'âme et des fréquences. Et ce qui se passe ici donc, a un impact sur le tout, et ils perçoivent cela en tant que résonance. Et actuellement, il y avait une fausse note. La fausse note, c'était ce système d'enfermement séculaire qui a été dissous. C'est ce qu'on appelle le système art quantique, qui avait cours depuis 350 000 ans à 400 000 ans environ. Donc tout ça, ça a été dissous pour la majorité. Et donc maintenant, on est en train de réajuster la note, réajuster la fréquence à la musique divine, et c'est ce qu'on appelle l'ascension. Parce que forcément, dans l'univers, dans une musique, s'il y a une fausse note, eh bien, il n'y a pas l'harmonie qui est nécessaire pour l'émancipation de la vie, pour la croissance de la vie, pour l'ascension de la vie. Et nous sommes toutes et tous incarnés ici pour nous réaliser nous-mêmes en tant qu'êtres de lumière, pour participer à ce processus d'élévation vibratoire et d'ascension. Et ce qui est intéressant et nouveau, c'est que nous avons la possibilité d'ascensionner en gardant notre corps physique, en gardant notre corps humain, parce que nous avons un corps qui a été bridé par certains groupes d'êtres jusqu'à 2 brins d'ADN. Mais comme on va le voir plus tard, nous avons la possibilité de réactiver cet ADN pour en avoir 12, et même dans l'éthérique premier, 24, et même dans l'éthérique encore plus élevé, 36. En tout cas, j'envisage ça comme ça, donc nous avons la possibilité d'avoir 36 brins d'ADN. Donc de nombreuses graines d'étoiles sont ici présentes, volontaires, âmes d'origine stellaire et intraterre sont incarnées. On pourrait citer donc quelques provenances, alors sachant qu'on ne provient pas d'un endroit. Comme j'en ai parlé à certaines personnes qui sont venues me questionner, étant donné que nous sommes la source, nous sommes de l'amour, d'où provient l'amour? Il est présent partout. Et il a toujours été présent. Donc, par contre, notre conscience, nos fréquences prennent une forme au fond des expériences, par exemple au Pléiades, de Sirius, etc. Et à ce moment-là, nos fréquences, elles sont colorées d'un groupe de conscience que l'on peut identifier comme étant une provenance. Mais ce n'est pas notre origine première. Notre origine première, c'est la source. Ce n'est pas identifiable, c'est un océan d'amour.
Et donc voilà, on a ces êtres que vous avez pu les lire, hein, notamment également de l'intraterre. Hein. Et nous sommes porteurs de plusieurs fréquences en même temps. Nous avons des fréquences principales, celles qui sont par exemple issues des vies les plus récentes, dans une sorte de linéarité d'incarnation. Et ce sont des fréquences que nous avons choisi d'incarner sur Terre. Nous sommes venus avec ces fréquences-là, spécifiquement les apporter à l'évolution. Et à l'origine, le peuple humain, donc nous sommes issus d'êtres extrêmement avancés du centre de l'univers, le grand univers central, le grand soleil central. Et ensuite, donc nous sommes vraiment issus du divin. C'est le divin qui a dans son plan l'émanation de la race humaine, du peuple humain. Et nous avons ensuite 22 peuples des étoiles, ensemenceurs, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au sein de notre ADN, donc 12, 24 et 30e rang d'ADN. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que notre véhicule ait des capacités exceptionnelles, des possibilités exceptionnelles. C'est-à-dire on a l'un des meilleurs corps de lumière, on a l'un des meilleurs corps lymphatiques, on a quasiment tout ce qu'il y a de meilleur d'eux-mêmes, chacun dans leur spécificité. Donc ça nous ouvre l'esprit quant aux possibilités de l'être humain et la puissance co-créatrice d'un être humain, quand il s'incarne réellement, qu'il active tous ces brins d'ADN, sachant que nous avons initialement la possibilité d'évoluer avec nos capacités jusqu'en 6e dimension. C'est ce qui était prévu. Et donc là, on va ascensionner en 5e dimension. Bon, l'ADN humain a été modifié, hein, altéré au fil du temps, etc. Il y a eu des mélanges, des mix, etc. Donc, pour l'instant, ce sera la 5e dimension, mais ultérieurement, ce sera plus. Donc, notre évolution et l'évolution de la planète influent leur propre évolution. Et notre ascension-évolution vers le meilleur participe à leur développement et inversement. Parce que nous sommes toutes et tous un et une. Nous sommes vraiment liés ensemble. Donc il est normal que les peuples avancés aient connaissance des peuples les moins évolués, des fréquences plus diversifiées. C'est comme si nous, on regarde par exemple, pour donner cet exemple-là, c'est ces exemples-là qui me viennent, nous on regarde des fourmilières. Est-ce que les fourmis ont conscience qu'on les regarde? À un certain niveau, au niveau du groupe d'âmes, on ne sait pas, mais en tout cas au niveau de la fourmi elle-même. Et donc c'est un peu comme ça, je peux donner cette image-là. Donc ils ont de hauts codes éthiques et moraux, de non-ingérence et d'interaction avec les peuples humains, qui s'ouvrent avec des peuples qui s'ouvrent avec leur présence et leur prise de conscience, la prise de conscience de l'avenir des peuples eux-mêmes. Ils ne vont pas venir s'ingérer dans une société pour changer l'évolution d'un peuple. Pour eux, chaque peuple est souverain et doit s'ouvrir au niveau de la conscience. Donc certains sont neutres, observateurs, d'autres bienveillants, respectueux. Certains peuvent avoir des tendances expérientielles inverses au principe de vie. C'est ce qu'on appelle les archontes, par exemple. Et donc tout cela a à voir avec l'intention, le niveau de conscience, d'unité, de fréquence des êtres en question. L'ouverture du cœur est la clé de reliance au tout. Quoi qu'il en soit, nous sommes toutes et tous un et une. Issus de la source. Seule l'unité existe. Donc voilà un exemple d'être à tendance technologique, matérialiste et contrôlante. Donc c'est très mental, très programmé. Et il y a également les êtres bienveillants qui sont là aussi pour nous aider, mais ils ne sont pas pour autant nos sauveurs. Nous sommes nos propres sauveurs. Chaque être humain qui s'incarne et devient un être humain souverain en se liant à sa lumière, à son âme, à son esprit, eh bien, se sauve lui-même. Voilà, je vous repasse cette photo, cette représentation artistique, pardon, de la source Sophia sur la base d'un diamant, hein, donc en base diamantine.
voilà, les choses se font. Je pense qu'il y a des prises en charge qui se manifestent. Et peut-on les voir et se connecter avec eux? Donc la réponse est oui, s'ils le veulent, parce qu'ils peuvent se densifier, ou si on en a la capacité, avec le troisième œil. Et ils m'ont demandé également une œuvre, donc que nous les appelions et autorisions les êtres bienveillants et respectueux à l'égard de l'humanité à se présenter à nous puissamment, et cela dès que possible. Donc encore de façon beaucoup plus visible, et encore plus visible qu'actuellement. Donc la proposition, donc c'est bien sûr, si cela résonne avec vous, de faire cette œuvre-là, déjà pour nous-mêmes, pour le groupe que nous sommes, également en don d'amour à la conscience collective de l'humanité. Donc je vous propose de lire cela ensemble. Donc, au nom de l'être humain, divin, libre et souverain que je suis, je permets, j'autorise, je demande et j'appelle les êtres bienveillants et respectueux à l'égard de l'humanité et de la vie à se présenter à nous puissamment, et cela dès que possible. Je demande que mon appel soit inscrit dans mes annales akashiques de Terre-Mère Gaïa, et j'informe mes ancêtres et ma famille d'âme de cette possibilité. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi, gratitude infinie. Justement, pour qu'ils puissent venir, par rapport à notre libre arbitre, eh bien, nous devons les appeler, les y autoriser. Sinon, ils ne peuvent pas se présenter. C'est comme les anges ou les archanges, par exemple. Donc, les êtres que nous appelons et autorisons sont comme nous, des êtres de lumière amour, et aussi possèdent des technologies qui peuvent les aider énergétiquement à se densifier, à venir à nous, comme les êtres vénusiens, par exemple, qui ont des bracelets pour se densifier. Donc, vous voyez, ils ont des bracelets et des ceintures. C'est lié à leur vaisseau, des chevillères. Ils peuvent se présenter sur un autre plan et on peut les percevoir donc, via nos capacités de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Nous pourrons aussi percevoir leur création de lumière et interagir avec eux. Ils sont évidemment comme nous quand on le déverrouille, donc nous avons des capacités de télépathie. Et donc ils sont totalement télépathes et très sensibles. Ils ont des capacités hors normes, que ce soit naturelles, par la forme de pensée, des capacités organiques. Donc j'insiste sur ça, des capacités organiques. Nous n'avons besoin d'aucune technologie, réellement. Notre ADN, nos capacités naturelles sont suffisantes. Simplement, à l'heure actuelle, comme on a vécu de grandes inversions, qu'on a été beaucoup diminué jusqu'à de brins d'ADN, alors ils ont des technologies aussi pour nous aider. Donc ce sont des technologies vivantes, par exemple à base de cristaux, holographiques, quantiques, énergétiques, en sachant que, évidemment, la technologie, on en a aussi besoin pour nous faire notre propre expérience, pour devenir aussi co-créateurs. Mais ce ne sont pas des technologies mécaniques ou quoi que ce soit, ce sont des technologies vivantes qui s'inscrivent et qui respectent les principes de vie, qui s'inscrivent dans la vie. C'est par exemple ce caisson qui est là. Quand j'ai dit qu'on n'a pas besoin de technologie, ça veut dire qu'en réalité, ce que je veux dire, c'est que nous avons tout en nous. Donc ils sont présents dans des réalités parallèles, des fréquences plus élevées, donc les atomes qui vibrent de façon plus élevée, donc j'en ai dit. Ils vivent en totale symbiose avec leur planète. Leurs splendides et rayonnantes cités de lumière et d'amour sont parfaitement intégrées et vivantes, comme des cités cristallines. Et tout est vivant chez eux, que ce soit des vaisseaux, l'ADN, le métal, et interagissent avec la pensée. Par exemple, nous avons des cités de lumière, comme ça, avec des couleurs qui n'existent pas sur Terre, que l'on peut voir par exemple dans l'astral. Ils ont des flottes de milliers de vaisseaux, même capables de voyager instantanément, par des trous noirs, des portes des étoiles, dans les galaxies de l'univers.
Donc, certains vaisseaux sont immenses, des biosphères, plus grands que la Terre elle-même, voire que le Soleil, ils peuvent accueillir des millions de personnes. Il y a des mers intérieures, des rivières. Donc là, c'est le vaisseau étoile des Trogdabodjiens, donc c'est des sphères de Dyson. À l'intérieur, il y a une étoile. Et ils s'en servent comme énergie. Donc ça, ce sont les Trogdabodjiens. Donc c'est un témoin physique, hein, Randy Kramer, qui a fait le programme spatial secret, qui en témoigne. Qu'ils ont des possibilités multiples, donc téléportation, multilocalisation, navigation dans l'espace et le temps, télépathie universelle et planétaire, terraformation de planètes, création et adaptation de formes de vie, donc de colonisation de planètes par génie génétique, création de systèmes solaires entiers, reconstruction de planètes et de mondes, pour les plus avancés, voire même de galaxies, d'univers locaux, comme les êtres éternels, créateurs et esprits mères universels, en lien avec le divin, la source, Dieu, la Trinité du paradis, Père, Mère, Esprit, ou Père, Mère, Fils, Fils, Esprit infini. Et quand nous avons appelé en début de conférence Source Sophia, on fait référence à la Mère universelle dans la création, mais également au Fils éternel dans l'incréé. Donc l'incréé, c'est quelque chose qui n'a pas été créé par des créateurs. Quoi qu'il en soit, cela dépasse de très loin nos concepts humains, et cela m'a pris des années d'expérience pour pouvoir en témoigner. Donc là, nous avons par exemple un exemple de biosphère, avec différents secteurs, avec un cristal central qui sert de source d'énergie, et tout est extrêmement sûr et sécurisé. Alors, vous avez des systèmes holographiques, vous avez des zones pour le commandement, vous avez des observatoires cosmiques, des observatoires médicales, vous avez des écoles de pilotes, vous avez des salles pour les vaisseaux. Donc c'est une sphère là qui fait la taille de Pluton. Elle peut accueillir 20 millions de personnes, je crois, hein. 2 millions de personnes. Et les ambassadeurs à bord, 12 au sein de cette sphère, et ils en ont de la taille de Jupiter qui peut accueillir des milliards de personnes. Donc, quelques photos d'exemples aussi de vaisseaux. Donc ça a été pris sur Internet par un astronome amateur qui était connecté. Donc ça, c'est des flottes de vaisseaux dans le système solaire. Donc ils sont déjà là. Ils sont dans le système solaire. Vous voyez, c'est immense. Donc là, c'est près du Soleil. On voit qu'ils peuvent être présents au niveau du système solaire, du Soleil. Ça, c'est dans les anneaux de Jupiter. Donc on voit qu'il y a des vaisseaux dans les anneaux. Ça, c'est le Saturne, les anneaux de Saturne. Donc pareil, il y a des vaisseaux. Ça, ce sont des vaisseaux donc, pris par un contacté suisse, Billy Andrew Edouard Meyer. Donc, ce sont des vaisseaux pléiadiens. Vous voyez, ça date déjà de 48 ans. Donc ça ne me rajeunit pas. Moi, je suis de 76, là, c'est de 75. Voilà, donc ça, c'est moi, en Kingersheim, près de Mulhouse, en Alsace, où ils se sont montrés à moi. Donc, que veulent-ils? Alors là, on a la photo d'un contacté pléiadien. Donc ça, ce sont des êtres des étoiles réellement. Ce sont des êtres des étoiles qui se sont laissés photographier. Donc cette photo est assez rare. C'est rare qu'ils se laissent photographier, c'est même exceptionnel. Et on va lire ensemble, si vous le voulez bien, leur message. Et je vais les appeler, d'ailleurs, je vais appeler les Pléiadiens, je vais appeler Andros. Mes Pléiadiens et Andros, gratitude de votre présence. Donc ils nous saluent. Quelle question veux-tu poser? Alors disons qu'on aimerait te connaître. Des Pléiadiens, des Pléiades je suis. Je viens avec toute une flotte intergalactique. Nous sommes depuis des éons dans cette région. Nous venons dans nos corps de lumière pour instituer au niveau de la France, au niveau régional, des perspectives du devenir de votre planète. Nous implantons nos idées, nos énergies, afin qu'elles jaillissent dans le programme
qui est conçu spécialement par les frères de la Fraternité Galactique, nous souhaitons retrouver auprès des vôtres une compréhension, un amour éclairé dans la noblesse de nos pensées, dans le respect mutuel de nos univers avec le vôtre. Nous constatons certaines manières de faire dans vos mondes, car nous ne souhaitons pas mettre des voiles, mais au contraire éclairer les hommes dans leurs manifestations divines et planétaires. Nous avons un centre spécifique hors de votre galaxie. Il vient du cœur mère de l'univers. Il a institué à travers les galaxies et les constellations de votre galaxie. Il a institué toute une allégeance performante envers toute l'œuvre de la création du Dieu Père, de l'être qui est, qui représente la vie universelle. Dans sa structure, dans sa manière d'explorer la vie, le temps, les choses. Tout est en union cosmique avec nous-mêmes. Voilà pourquoi nous voulons vous aider, vous aimer, et vous faire en sorte que nous puissions perpétuer vos idées de paix, d'amour et de fraternité avec nous-mêmes et avec vos frères de la Terre, frères et sœurs, j'ai envie de rajouter. Nous vous aimons et nous vous accompagnons dans vos pensées. Nous souhaitons éclairer vos idées positives afin qu'elles élargissent, qu'elles grandissent, qu'elles prennent une amplitude généralisée sur toute votre planète. Nous ne souhaitons que la paix et l'amour. Les mondes divins sont à vos portes. Éclairez vos cœurs et vos âmes afin de venir à nous comme nous venons à vous. Là est le lien secret, le lien divin qui nous unit tous. Vous avez besoin de renaître à d'autres dimensions pour entrer dans la grande compréhension divine de l'univers. Ce que nous sommes, entre parenthèses, disons peu importe, nous sommes une fraternité galactique, donc même dans le détail, nous sommes reliés aux autres avec infiniment de joie pour venir vers vous. Nous écoutons la symphonie des mondes, nous écoutons la musique des sphères, nous réalisons nos actions au fur et à mesure où l'humain est capable de nous percevoir et de nous recevoir. Mon nom est tellement demandé fortement par l'un de vos frères que je vous dirai que je m'appelle Andros. La situation galactique serait pour vous un émerveillement si vous pouviez accompagner nos idées vers les autres plans, vers les grandes divinités célestes. Mais de toute manière, votre divinité, celle qui est en vous, est reliée à nous vers l'infini. En celle-là, il n'y a pas de séparation. Il y a juste la compréhension. Au-delà du mental et de l'intellect, pour justement, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, resplendir votre unité divine. Et là, nous sommes avec vous, en union et en pur contact. Nous resterons là encore un temps indéfini parce que on ne peut vous le dire actuellement. Les choses se déroulent au fur et à mesure du programme qui est dirigé par les grandes fraternités intergalactiques. Et là, nous sommes les acteurs à vos côtés pour coopérer afin que le meilleur soit entre vous tous. Nous vous aimons avec infiniment d'amour et beaucoup de respect. Nous restons humbles vis-à-vis de vous, car vous méritez cela aussi. Même dans vos recherches, il est évident que vous voulez comprendre, connaître ce que nous sommes, aussi le devenir, mais au fur et à mesure que les choses grandiront, que vous vous approcherez de nous, là, nous pourrons vous révéler des choses infiniment belles qui dépassent de loin vos idées présentes à l'heure actuelle. Mais sachez que nous sommes toujours dans le service auprès de vous, auprès de nos frères et sœurs de la terre. Divinement, nous vous accueillons dans nos cœurs. Divinement, nous vous accueillons dans vos cœurs. Vous êtes des nôtres et sachez-le, apprenez à nous aimer, à nous connaître comme nous le faisons pour vous. Avec un profond respect dans l'amour divin, nous vous saluons
dans vos divinités que vous êtes, que vous représentez. Apprenez à les reconnaître, apprenez à les aimer, apprenez à vous aimer vous-même, car c'est par l'ouverture du cœur, l'amour, car c'est par l'ouverture du cœur, l'amour infini resplendira, jaillira en vous, et vers vous nous serons. Tout est simple en fait, il s'agit de comprendre cela. Les devoirs de chacun sont à notre portée, car nous aurons des guidances vers vous pour vous amener vers des réalités au-delà de votre imaginaire, car nous ne pouvons pas tout comprendre dans ce présent, car vous ne pouvez pas tout comprendre dans ce présent. Il y a des choses qui dépassent ce que la conscience de l'homme peut accepter à l'heure actuelle. Il y a des choses tellement belles au-delà de tout cela que vous serez émerveillés, et là, vous rentrerez dans notre symphonie céleste, et là, vous comprendrez tout. Gardez en vous notre amour, celui que nous vous transmettons. Répandez cet amour autour de vous aussi, avec sagesse et paix. Que la lumière soit. Vous êtes ainsi. Vous êtes des êtres de lumière, cela nous le savons. Apprenez à le comprendre et à agir avec la lumière de la création à laquelle vous appartenez. En toute paix, en toute sérénité, soyez bénis de nous. À bientôt, à toujours, puisque nous sommes justement à l'heure actuelle près de vous, dans ce rapprochement, à travers vos corps de lumière. Nous pouvons justement gérer cela et nous rapprocher de vous, et vous rapprocher de nous. Ainsi, nous sommes dans une fusion totale, dans le cœur de la lumière, avec vous. J'ai terminé. Merci à vous. Merci à tous. Je pense que ce message vous a toutes et tous touchés. Il est magnifique. Donc les Pléiadiens font partie de la Fédération Galactique. Donc les liens que nous avons ensemble, ça a été dit dans le message des Pléiadiens de Andros. Donc ils sont nous et nous sommes eux. Et en même temps, nous sommes nous et ils sont eux. Et tout est en unité. De très nombreuses colonies ont vu le jour, à un moment ou à un autre, sur Terre. Et nos liens sont vraiment multiples. Quelque part, même certains d'entre eux sont nous dans le futur. Suite à des incarnations terrestres, nous portons en partie leur ADN, car tout en étant unique, car sur Mère Terre Gaïa, nous devenons uniques en étant en lien avec la planète, même si nous avons été toujours uniques, bien sûr. Donc là, nous avons un arcturien blanc, et à droite, à mon ressenti personnel, un arcturien, comme entre guillemets du futur, si on veut, apparu en lien avec une expérience terrestre. Pour moi, il y a un lien fort avec l'arcturien de droite au niveau de l'expérience terrestre. Donc je vous laisse bien sûr vous faire votre propre idée. Les arcturiens, des êtres très aimants, des grands guérisseurs aussi, de nombreux peuples des étoiles. Rappelez-vous que les races fondatrices Oraphin ont créé l'archétype humain. 22 peuples ont donné leur ADN pour notre véhicule d'expérience. Diverses civilisations ont vu le jour sur Terre et ont pour origine des peuples des étoiles. Les Anunnaki ont également été présents sur Terre. Nous pouvons dans certains cas nous connecter et même avoir des enfants des étoiles avec eux, comme j'y suis parvenu. Cela est le fruit d'un processus que j'ai vécu crescendo au fil des années. Je vous présente mon fils qui porte des fréquences de l'allure, de la lyre, de Sirius, des Pléiades. Il porte également le germe de lin. Donc c'est Gretel qui a fait cette représentation. Les germes de lin, c'est un encodage de lumière spécifique au sein de son être qui permet de relier plus facilement à l'être solaire, nous aider à nous relier à l'être solaire. Peut-être certains d'entre vous, les êtres sensibles, vous le ressentez.
Donc il existe également de nombreux peuples qui sont antérieurs à l'homme, comme les reptiliens natifs. Il faut savoir qu'il y a eu des êtres avancés sur Terre, hein, avant l'homme, et tant d'autres dans l'intraterre, dans des fréquences et des dimensions différentes, comme les géants d'amour. Donc là, on a un reptilien natif. Donc ce sont des êtres des êtres reptiliens qui ont évolué à partir des dinosaures. Et ils sont devenus ces êtres-là. Donc moi, quand j'ai contacté avec eux, connecté avec eux, ils sont très protecteurs de Mère Terre Gaïa, de la nature, par exemple aussi. Nous avons le témoignage de Randy Kramer, aussi sur des géants, donc dans l'intraterre. Alors, si vous arrivez à ressentir cet être, il a des fréquences vraiment très douces, très aimantes. C'est un géant d'amour. Hein, et ces êtres-là vivent sur la même planète que nous, mais dans l'intraterre, dans des cavités. Et donc là, nous avons une grande prêtresse atlante. Moi, ça va parler aussi à certains d'entre vous. Nous avons des androgynes lémuriennes atlantes, donc qui sont très grands, hein, pour certains. Donc vous voyez que c'est un être féminin, mais vraiment, elle a cette qualité d'androgynie. Hein. Alors comment vivent-ils globalement? En paix, pour la plupart, au sein des peuples plus ou moins ouverts vers l'extérieur. Certains sont plus ou moins fermés, ou de plus ou moins de contact avec d'autres peuples à l'extérieur de leur système planétaire. Donc ils vivent dans la bienveillance, dans l'unité, l'harmonie, la coopération. Ce sont des principes de base, ces principes universels, puisque tout est lié au tout. Hein. Donc ils peuvent faire partie de groupements de peuples, d'alliances, voire d'empires. Ils sont plus ou moins indépendants. Ils sont plus ou moins spirituels, physiques ou non physiques et ou technologiques. Donc certains sont très orientés vers le développement spirituel, d'autres s'orientent vers le développement spirituel et technologique, d'autres plus vers la technologie. Donc ça dépend des peuples. Certains ont toujours expérimenté l'union avec la source. D'autres peuvent avoir traversé des périodes de guerre, de migration, ce qu'on appelle l'illusion de séparation de la source. Et c'est immensément vaste et varié. Donc au-delà d'un certain stade, la conscience est collective et quoi qu'il soit, tout est apprentissage, quoi qu'il en soit, allant vers la maîtrise et vers le fait d'acquérir de la sagesse dans son expérience et ses créations, agissant avec amour et en unité, sachant que ce que nous faisons peut avoir un impact, bien sûr, sur notre voisin et au-delà, etc., etc., etc. Donc, proposition, et pour terminer cette conférence, des propositions pour marcher vers sa souveraineté. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, mais celles qui me sont venues au moment où j'ai préparé cette conférence. Donc, la première qui m'est venue, c'est s'aimer entièrement, y compris ses ombres et ses peurs. Et c'est en s'aimant entièrement qu'on va pouvoir guérir et avancer. S'incarner, ancrer et déployer son âme, son véhicule, son corps de lumière dans son véhicule d'incarnation. Ce qui va donner lieu à des activations de notre ADN, de nos capacités, de nos potentiels. S'équilibrer également, terre et ciel, donc d'abord l'ancrage, ensuite le ciel, parce que sinon, si on n'a pas d'ancrage suffisant, je vous déconseille d'aller dans les étoiles, parce que vous allez être déraciné. C'est d'abord, on s'ancre, Mère Terre Gaïa nous aide à nous ancrer, et ensuite on peut monter dans les plans de lumière. Donc se guérir, se libérer de tout ce qui est engrammé, cristallisé, ce qui entrave la libre circulation d'énergie.
Donc ça nous aide à aller vers notre être souverain dans notre incarnation. Se déprogrammer, donc, les programmes mentaux, les émotions, les apprentissages, les habitudes, les croyances, tout ça, on met au point zéro. Et ainsi on peut avancer. Se désidentifier de son corps, de ses pensées, de ses croyances. Nous ne sommes pas nos pensées. On peut également aller vers les libérations qui sont nécessaires, bien sûr, karmiques, transgénérationnelles, ancestrales, matricielles, voire même de sa famille humaine, dans l'indépendance et la responsabilité de soi. Le retournement de l'âme vers l'esprit, ce que j'appelle la transcendance des mémoires et des expériences, pour se mettre au service de la pure intelligence, amour qui s'écoule à travers nous, à travers notre âme, jusque dans l'incarnation. Et s'aligner avec son dessein divin, donc dans sa vie et son quotidien. Maintenir ses fréquences élevées, parce que si on ne maintient pas ces fréquences élevées, on ne va pas pouvoir connecter aux aides des étoiles. Parce qu'eux, ils peuvent abaisser dans une certaine mesure leur vibration, comme nous, on pourrait tendre la main, par exemple, à un enfant. Mais au-delà d'un certain stade, ils ne peuvent pas. Donc c'est à nous d'élever nos fréquences, comme nous le faisons lors de cet événement, par exemple, pour pouvoir connecter avec eux. Suivre sa boussole intérieure. Avoir accès aux informations intérieures, donc l'intuition et le cœur. Ce qu'on appelle aussi, ce qui se manifeste aussi sous la forme de la inconscience. La inconscience, c'est le supramental. C'est-à-dire, je sais que je sais, même si je ne sais pas comment je sais. C'est quand on nous pose une question, qu'on n'a jamais appris cela, et qu'on peut donner une réponse. Donc c'est l'esprit qui nous traverse et qui nous donne les informations à travers la conscience supérieure. Gagner en maîtrise, en sagesse, en autonomie dans ces réalisations de lumière, c'est ce qui nous aide à nous autoconnaître, c'est l'autoconnaissance de soi-même. Donc plus on va œuvrer vers la lumière, plus on va aller vers la réalisation de notre être de lumière, plus on va apprendre en le faisant, et on va aller vers la maîtrise et la sagesse. Apprendre à se connaître dans sa multidimensionnalité, dans sa divinité. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc savoir, par exemple, que j'ai eu des vies dans l'intraterre, que j'ai eu des vies en Lémurie, en Atlantide, au niveau de Mu. Savoir que je passe par Vénus, par exemple. J'ai eu des vies du côté de Vénus pour venir sur Terre, ou Sirius, les Pléiades, etc. Ça, c'est vraiment intéressant pour se connaître et voir avec quelle fréquence nous portons en tant qu'être humain. Et après, bien sûr, connaître sa divinité. Ce que j'appelle connaître sa divinité, c'est remonter jusqu'à l'essence divine de notre être, jusqu'au point d'origine, c'est-à-dire notre point d'entrée dans la création à partir de l'incréé, à partir de l'amour. Parce qu'on a tous, à un moment donné, on apparaît dans la création. Parce que nous sommes antérieurs, en réalité. Notre être éternel, il est antérieur à toute création. Et se connecter à la source directement, via l'esprit et l'essence divine. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons la possibilité, à travers ce que nous sommes, de nous connecter directement à la source, parce que nous sommes elle, dans l'expérience, la manifestation, dans la vie que nous sommes. Donc c'est nous, en fait. Donc ça revient à se connecter à soi-même. Voilà. Alors, avant de terminer cette conférence, donc ça c'est une représentation de moi. Je vous remercie de votre attention et gratitude infinie. C'est une présentation de moi en être ascensionné. Je propose une méditation. Si vous êtes d'accord, on a encore 10 minutes.
Vous êtes d'accord? Petite méditation. Je vais mettre de ce côté-là. Je m'excuse, j'étais beaucoup à droite parce que l'écran est à gauche, donc voilà. Un peu plus au milieu. À présent, je vous propose de bien se poser et se déposer dans l'ici et maintenant. De bien être présente et présent dans votre corps. Et pour cela, je vous invite à bien vous détendre par l'inspiration. On inspire, on expire, on se détend. On détend son corps, toute tension éventuellement présente dans son corps, on se détend. On respire bien profondément. À présent, je vous propose, à partir du centre de votre cœur, de votre amour, de l'amour de qui vous êtes, que vous incarnez, que nous incarnons toutes et tous, faire pousser nos racines, chacun individuellement jusqu'au centre de Mère Terre. Voilà, on fait pousser nos racines du centre de notre cœur jusqu'au centre de Mère Terre. Et à ce moment-là, du centre de la Terre jaillit le rayon bleu de la volonté divine qui nous protège, qui protège nos racines, qui protège notre incarnation, qui protège notre être, notre âme, qui nous protège. La puissante fréquence de la volonté divine qui jaillit et qui est présente avec nous. Et je vous propose à présent, toujours à partir du centre de votre cœur, de faire pousser vos racines en direction du soleil, de l'être solaire. Et là encore, j'appelle toute puissance de vérité, de volonté, de justice divine à nous protéger, à nous aider. Et sans quitter son corps, je propose de se connecter au centre du soleil central, le soleil central galactique, et de demeurer dans le silence et à se laisser dorloter, à se laisser choyer par les très 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 puissantes fréquences d'amour et de lumière du soleil central, de la source. Appeler aussi les énergies du Christ, de la conscience du Christ, du réservoir de Sirius. Pour ceux que cela résonne, je vous invite à appeler les fréquences, la présence de l'énergie divine Christ
conscience divine, source Christ. Celles et ceux qui le veulent, à travers votre cœur, une intention, une pensée, comme cela résonne pour vous, par la parole, je vous invite à partager tout ce que nous avons vécu en ce jour à la conscience collective de l'humanité. Nous appelons les frères et sœurs des étoiles, de l'intraterre, à nous aider. Tous les êtres de lumière qui souhaitent nous aider à cet instant, je vous propose de les appeler. Chers êtres, je vous appelle. Voilà, à présent, on propose de bien s'ancrer à nouveau. Par exemple, en tapant des pieds, en bougeant ses doigts et ses mains, en bougeant son corps. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir pour celles et ceux qui ne le veulent pas, pour ne pas changer l'énergie si vous le voulez. Et merci. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette conférence avec nous.